Bonjour à tous, alors je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui sur le conduite autonome et plus particulièrement les feux, car vous allez voir qu'il y a des petites subtilités avec lesquelles le système probablement aura des soucis, en tout cas dans ma ville et probablement dans d'autres aussi, donc on va regarder ça tout de suite. Donc comme je l'ai dit, on va s'intéresser plus particulièrement à ma version actuelle, la 2020.12.5, le pilotage automatique, le FSD, donc l'option, et les feux rouges. Alors, la visualisation des feux, vous n'avez pas besoin d'avoir le FSD pour les voir sur l'écran. Par contre, on va voir les conséquences quand ça deviendra actif en Europe et en France pour la détection active de ces feux. Alors, on va commencer directement dans le sujet. Là, vous voyez, on va arriver à un rond-point. Vous voyez, sur la gauche, il y a soi-disant un feu. Mais quand on fait un arrêt sur image, en fait, c'est pas le feu de la voie automobile, hein, c'est le feu du tram, en fait. Et vous voyez, il y a la partie supérieure, il y a le feu qui est orange, hein, donc c'est les signalisations du tram, entre guillemets, qui considèrent comme un feu rouge. Mais le problème, c'est qu'en fait, on arrive à un rond-point et ce feu, il n'est pas pour la voie automobile, il est pour le tram. Et si on va un peu plus loin, on voit que la voiture dessine aussi la ligne de démarcation, mais qui n'est pas vraiment reliée au feu, on va le voir plus tard, où en théorie, elle devrait s'arrêter. Mais je pense que là, c'est plutôt lié au fait que c'est l'intersection. Donc on n'a pas la correspondance entre le feu, entre guillemets, qui n'est pas un feu de route, et la ligne de stop du feu, ce qu'on va voir juste après. Voilà, vous voyez, là, je suis tout près du feu, entre guillemets, du tram. J'ai bien toujours, entre guillemets, le feu rouge sur l'écran, mais il n'y a plus cette ligne en dessous. Donc je serais étonné de voir quand même comment ça marchera quand ça sera actif. Est-ce que vraiment la voiture va s'arrêter? Vous voyez là, je serai vraiment même pas au rond-point, donc si elle s'arrête, a priori il n'y a pas la ligne au sol, donc je pense pas qu'elle s'arrêtera. Mais si elle s'arrête, là ça peut poser un problème puisque je suis pas encore arrivé au rond-point et c'est pas un arrêt dû au feu rouge, c'est un arrêt dû au rond-point. Et là, vous voyez, on continue, on arrive au rond-point, et effectivement, je n'ai plus rien. Je n'ai plus la ligne de démarcation ou d'intersection qu'on peut avoir avec la visualisation. Donc, vous voyez là, premier petit problème potentiel, enfin petit, ça peut être un problème potentiel en conditions de circulation réelle avec la détection active des feux rouges à venir, j'espère bientôt, probablement en septembre-octobre en France. Alors là, vous voyez, on continue la route, et vous voyez, j'ai fait un arrêt sur image, il détecte un cône à droite, mais en fait, c'est une borne pour les pompiers d'arrivée d'eau. Donc voilà, pour montrer que le système n'est pas infaillible, sachant que c'est quand même très précis, puisque ça détecte maintenant aussi, par exemple, les poubelles. Et vous allez voir après, au niveau des cônes, j'ai remarqué aussi quelque chose de nouveau. Alors là, on arrive dans une configuration un peu différente, vous voyez, il y a des feux en fait pour le rond-point, car on arrive au niveau du tram, et vous voyez que là, la voiture détecte bien un feu déjà à gauche, on a la ligne blanche, entre guillemets, virtuelle qui commence à se dessiner devant la voiture. On va se rapprocher un peu, hop, vous voyez, cette fois j'ai bien les deux feux. Alors c'est marrant parce qu'il met bien, entre guillemets, il met un feu bleu, vert, orange, rouge à 3 lumières, alors qu'en fait là il n'y a que 2 lumières. J'aimerais savoir comment ça marche parce que c'est des feux clignotants en rouge. Et ce qu'on avait noté déjà auparavant, quand vous arrivez vraiment à la ligne du feu, vous voyez, les feux disparaissent et vous êtes bien au niveau de la ligne. Donc toujours la même question, si on avait un vrai feu tricolore et qu'il passe au vert, est-ce que la voiture serait capable de le détecter? Je suis pas sûr, en tout cas, bon, de toute façon, il faudrait accélérer et la voiture va pas redémarrer toute seule. Mais vous voyez là, encore une autre configuration intéressante dans le cadre de la conduite autonome en ville, où la voiture, cette fois-ci, interprète correctement les feux de signalisation. Là, encore un autre rond-point, et ce que je voulais vous montrer quand même, le niveau de détection du système Tesla est assez impressionnant. Vous voyez là sur le bitume, les deux flèches à la fois dans le sens inverse de circulation et dans notre sens à droite qui sont correctement détectés. Alors à voir si après il y aura une application directe pour la conduite autonome, mais à mon sens, il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont capables de représenter de tels sigles à l'heure actuelle. Alors on va continuer notre petit bout de chemin. Bon voilà, là on arrive à un rond-point, rien de particulier. Là on va arriver à un autre feu et je vais vous montrer encore quelque chose d'intéressant. Alors cette fois évidemment le feu est bien représenté. On voit qu'il simule aussi la zone d'arrêt avec la ligne entre guillemets blanche. Et à gauche,
juste après le feu, vous voyez à gauche là, il y a des plots entre guillemets verts sur le trottoir et on voit qu'ils sont détectés par le système. Et ça, honnêtement, je l'avais jamais vu avant. Et même un peu à droite, là, juste devant l'écran, vous voyez, il y a quelques plots qui sont détectés. Et moi, j'ai vu quelques plots blancs peut-être détectés, mais ça, pour moi, c'est vraiment nouveau. Et par rapport à la vidéo que j'ai montrée hier, où aux États-Unis, la voiture a l'air de se diriger relativement bien entre des plots dans une zone embouteillée aux États-Unis sans ligne blanche par terre, ça peut vraiment être intéressant là, car ça pourrait vraiment être utile dans les zones de travaux. Encore un autre feu ici, et je voulais montrer encore une autre particularité de la détection. Vous voyez, comme c'est assez remarquable, la détection de la piste cyclable, en tout cas des sigles sur la route. Est-ce qu'après c'est intégré dans le système de conduite autonome d'intelligence artificielle de la voiture? À voir. Et là on a bien les deux feux haut et bas qui sont représentés avec la ligne. Donc là, a priori, le système devrait fonctionner parfaitement pour la détection active des feux. Et là on va arriver dans le cas typique dont je parlais aussi hier. Vous voyez, je suis en conduite autonome entre guillemets, vous voyez, il y a une voiture qui est mal garée sur le trottoir et la voiture s'arrête. Elle ne fait rien. Elle attendrait là, je pense, ad vitam aeternam, donc elle prend pas la décision évidemment de couper la ligne et de continuer la route. Donc clairement un problème en ville très embouteillé où les voitures se garent n'importe comment. Il y aura vraiment un problème là, je pense que ça sera pas vraiment applicable. Là, pour vous remontrer, vous voyez qu'on est très près du feu, hop, le feu vert n'apparaît plus, la figure est toujours là, mais la voiture n'arrive plus à lire si le feu est toujours au vert ou au rouge. Donc à voir comment ça marchera concrètement en Europe quand la détection active sera effective. Et enfin, pour vous montrer là où vraiment aussi la visualisation a fait un progrès, je pense, important en termes de fluidité et de précision, c'est les panneaux stop. Vous voyez, là j'arrive à un panneau stop. Et je trouve que la représentation est beaucoup plus fine qu'auparavant, c'est très fluide quand on arrive au stop. Et surtout, vous voyez, malgré le soleil de face, la voiture n'a eu aucun problème pour le détecter. Et là, je suis aussi très confiant qu'en circulation réelle et détection active, l'arrêt au stop serait vraiment efficace. Donc finalement, on pourrait pas être très loin, vous voyez, de cette vidéo tournée aux États-Unis où la voiture signale qu'elle va s'arrêter au stop avec une précision de distance vraiment pointu, et en fait voilà, le pilote n'a rien à faire, le conducteur n'a rien à faire, et après il a juste à réaccélérer pour continuer sa route. Donc là je mets en plusieurs fois la vidéo pour qu'on voit bien comment ça fonctionne avec la ligne rouge qui se rapproche, où la voiture va s'arrêter. Et puis le cycle du stop, on voit qu'ils n'ont pas fait beaucoup de travail, c'est exactement, je pense, le même panneau qui est montré en Europe et en France. Alors si on essaye de mettre ça un peu en perspective, Andrew Karpathy, qui est en charge de l'intelligence artificielle, c'est Tesla, a fait une présentation intéressante courant en février, et on voit qu'ils utilisent en fait de plus en plus les données de circulation qui reviennent des voitures, avec notamment aux États-Unis, malheureusement c'est pas actif en France, le dépassement automatique vraiment qu'en activant que le clignotant. Vous voyez, 200 000 déjà en dépassement automatique en autopilote, navigate en autopilote. Et je sais aussi qu'ils sont en train aussi de perfectionner le système d'intelligence artificielle avec une compagnie qu'ils ont achetée il y a quelques mois. Alors c'est une petite bibliothèque qui s'appelait DeepScale, qui s'intéressait surtout à l'intelligence artificielle avec des réseaux neuronaux utilisant des processeurs à faible consommation. Mais concrètement maintenant, vous voyez, c'était en octobre dernier, ça a l'air d'accélérer puisque Tesla a déposé des brevets pour le machine learning et la conduite autonome, et il se peut vraiment que la façon dont Tesla appréhende la conduite autonome avec ses réseaux neuronaux développés puisse changer ou évoluer vraiment significativement dans les mois et les années qui viennent, peut-être en termes d'anticipation de la circulation et donc d'intelligence globale, ou peut-être aussi que la quantité de calcul soit va être augmentée, ou alors que le réseau entre guillemets neuronaux va comprendre entre guillemets encore plus rapidement les différentes situations de circulation. Et donc on pourra avoir peut-être de bonnes surprises dans les mois et les années qui viennent en termes de fiabilité du système. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, des pouces bleus ou pas des pouces bleus d'ailleurs, si vous avez des critiques à faire, et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt, au revoir.